Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Confessions intéressantes. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo. Aujourd'hui, nous entendrons la confession de Luca, qui a eu une liaison avec la fille de sa tante, Isabella, et celle de Giulia, qui a eu une liaison avec le mari de sa belle-sœur, Marco. Si vous avez également des aveux, vous pouvez les envoyer sur le compte affiché à l'écran. Passons à notre confession sans perdre de temps. Je vous salue. Je m'appelle Luca. J'ai vu des gens partager leur histoire et je me suis dit, pourquoi ne pas partager la mienne? J'ai une belle histoire avec la fille de ma tante Isabella. Lorsque je me souviens d'elle aujourd'hui, un sourire se dessine sur mon visage et je vois ce qui s'est passé à l'époque comme une erreur de jeunesse. J'étais un garçon qui a grandi dans le village et qui ne pouvait pas être avec une femme à cause du village. C'est la jeunesse. Nous ressentons et vivons des choses. Sous l'effet de certaines hormones, nous pouvons commettre ces erreurs. La fille de ma tante Isabella savait aussi beaucoup de choses et exploitait mon ignorance. Ce sont de bons souvenirs. Sans mâcher mes mots, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé. Je m'appelle Luca, comme je l'ai dit. J'ai 24 ans et j'ai vécu cette histoire il y a environ 5 ans, quand j'avais 19 ans. Pendant des années, c'est resté entre moi et Isabella et je n'en ai jamais parlé à personne. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous la raconter. Je me demande si l'un d'entre vous a vécu une histoire similaire à la mienne. C'est pourquoi je vous raconte mon histoire. J'ai grandi au village, et vous connaissez les filles d'ici. Malheureusement, l'environnement de la ville n'existe pas ici, parce que les familles sont plus conservatrices. Il n'y a pas d'environnement. Nous nous levons le matin et travaillons jusqu'au soir. J'ai passé mon enfance avec Isabella, la fille de ma tante. Nous jouions beaucoup avec elle et nous nous amusions beaucoup. J'aimerais que nous puissions retrouver cette enfance. Ma tante vivait au village. Plus tard, elle s'est disputée avec son mari et a divorcé. Ils ont quitté le village pour l'Allemagne. Là, ma tante s'est mariée et est devenue le beau-père d'Isabella. Depuis lors, ni Isabella ni ma tante ne sont venues ici. Je ne l'ai pas vue pendant longtemps et elle était la seule fille que je fréquentais. Après son départ, nous n'avons plus eu de plaisir. Mais des années plus tard, nous nous sommes revus. Je travaillais seul dans le village et je n'avais pratiquement pas d'amis. La dernière fois que j'ai vu Isabella, c'était à l'âge de 13 ans et 6 ans plus tard, j'ai appris qu'elle venait au village pour le mariage d'un parent, ma tante et sa fille, Isabella. J'étais déjà un peu excité lorsque j'ai reçu cette nouvelle. J'allais la revoir après tant d'années et il n'y avait jamais eu de communication entre nous. Je ne savais pas quel genre de personne elle était devenue. Elle allait me revoir après tant d'années. Je ne savais pas si elle pensait à moi de la même manière. Ces questions me troublaient et puis ce jour est arrivé. Ma tante et sa fille sont venues. Isabella avait beaucoup changé. Elle était devenue une très belle femme, si on pouvait voir sa beauté. Mais au début, je n'ai pas eu beaucoup d'occasion de parler. Elles sont allées au mariage. Je suis resté à la maison, je n'y suis pas allé. J'étais seul à la maison, tout le monde partait et il venait la nuit. Isabella était toujours dans mes pensées. Soudain, j'ai vu Isabella arriver. Elle est entrée dans la maison et s'est assise. Quand je lui ai demandé pourquoi elle était revenue, elle m'a répondu « Je m'ennuie, je suis venue. Qu'est-ce que tu fais ?» Nous avons parlé longtemps. Je lui ai dit qu'elle avait beaucoup changé et qu'elle était devenue plus belle. Et elle m'a dit que moi aussi j'avais changé. Pendant que nous parlions ainsi, la conversation a pris une tournure sexuelle. Elle m'a demandé directement si j'avais déjà eu une relation avec quelqu'un. J'ai timidement répondu non, et il a été surpris. Comment avez-vous pu ne pas le faire? En Allemagne, les hommes perdent leur virginité à l'âge de 16 ans. Lorsque je lui ai posé la question, il a bien sûr répondu par l'affirmative. Comment ça, ta mère n'a pas de problème? Elle a dit non. Pourquoi devrais-je cesser de fréquenter des hommes? Il n'y aura pas de problème quand je me marierai. Quand on en a parlé, elle a dit « Pourquoi ne pas faire ta première fois avec moi ?» J'étais surprise, mais tu es la fille de ma tante. Elle m'a répondu « Et puis merde, laisse-moi aussi être avec un Turc. » Nous étions déjà l'un pour l'autre lorsque nous parlions de ces choses. Isabella était très expérimentée. J'ai eu ma première fois avec cette femme, et je me souviens maintenant de ces moments. J'aimerais que cela se reproduise, Isabella,
Mais ce jour-là, elle m'a quitté et est repartie en Allemagne. Elle allait bientôt se marier. Elle n'est jamais revenue. Et j'espère qu'elle sera heureuse avec son mari. Je ne lui souhaite pas de mal pour m'avoir rendue heureuse. C'est bien sûr une bonne personne. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur Isabella, la fille de ma tante. Oui, mes amis, j'aurais aimé que cela n'arrive pas. C'est la fille de votre tante. C'est votre honneur. Quoi qu'il en soit, vous êtes réunis pour un peu de plaisir. Passons à la deuxième histoire, les salutations. J'ai eu une liaison interdite avec le mari de votre belle-sœur. Je n'ai pas eu le courage de vous le dire, mais au dernier moment, j'ai renoncé et j'écris. Ai-je honte de moi? Oui. Je ne sais pas pourquoi tout est arrivé. Je me suis laissé emporter, et le mari de la belle-sœur s'est servi d'elle. Cet homme est marié, mais je ne sais pas comment il m'a utilisé à l'époque. Voulait-il détruire ma famille? Quelle était son intention? Si mon mari l'apprenait, nous serions ruinés. C'est pourquoi je l'ai menacé, et je lui ai dit de ne parler à personne de ce qui s'est passé entre nous. Si quelqu'un l'apprend, quiconque est proche de moi, je serai ruiné. J'espère qu'il a tout oublié, mais je ne dors pas bien la nuit. Je me sens mal à l'aise quand je suis avec mon mari. J'ai un point noir dans mon cœur. Je me demande s'il en parlera un jour à quelqu'un. J'aurais aimé que cela n'arrive pas, et que je ne tombe pas amoureuse de lui, mais c'est arrivé, et il n'y a rien à faire. Je vous écris en changeant nos noms pour préserver notre intimité. Bien sûr, si quelqu'un de proche entend cette histoire, ce sera un regret pour moi. Je m'appelle Julia, j'ai 27 ans, j'ai un fils et j'aime beaucoup ma famille. Cela s'est passé il y a environ 4 ans, quand j'avais 23 ans. J'étais jeune et désorienté, je venais de me marier et je ne savais pas ce que je faisais. J'avais besoin d'amour, mais je n'ai pas pu voir mon mari pendant longtemps parce qu'il travaillait à long terme. Il partait et revenait quelques jours plus tard. J'ai honte de ce que j'ai fait. Je vous raconte comment nous nous sommes retrouvés avec M. Marco, le mari de sa belle-sœur. La femme de M. Marco était impitoyable. Ne satisfait-elle jamais son mari? Le visage de sa femme Maria ne souriait jamais. C'était un serpent. Mon mari ne m'estime pas tant que ça, croyez-moi. Bien que Marco lui ait acheté de nombreux cadeaux, elle n'était jamais heureuse. À chaque fête, elle faisait tout ce qu'il voulait, mais Marco disait qu'il n'arrivait pas à la faire sourire. J'ai épousé mon mari il y a 4 ans. Il a 23 ans. Mon mari est une très très bonne personne. Mais je n'ai pas pu le voir pendant longtemps à cause de son travail. Parfois pendant 1 mois, parfois pendant 15 jours. Cela me dérangeait beaucoup et j'étais malheureuse. Quand j'avais besoin d'amour, il partait. Lorsque j'étais jeune mariée, il est parti avant que je puisse me rassasier de mon mari. Il est resté avec moi pendant 1 semaine et est parti avant que je puisse me lasser de lui. Il est parti pendant 3 semaines et c'était l'enfer pour moi. J'ai pensé à ce que je ferais pendant 3 semaines sans mon mari. Je logeais chez ma belle-mère et celle-ci a décidé d'aller au village après le départ de mon mari, pour que je ne m'ennuie pas. Nous nous sommes préparés à la hâte et sommes allés au village chez nos parents. Ma belle-mère m'a dit que vous rencontreriez les membres de votre famille et qu'ils vous reconnaîtraient. En fait, je n'aimais pas les gens du village. Les gens faisaient toujours attention à moi et je pouvais voir leurs mauvaises intentions. Ils me regardaient de telle manière que, parce que leurs femmes n'étaient pas aussi belles que moi, ils en voulaient toujours à d'autres. Ils sont très immoraux. Vous devriez vous en éloigner. Bien sûr, pas tous. Ne vous méprenez pas. Quoi qu'il en soit, nous étions ici depuis 2 ou 3 jours. Monsieur Marco et moi étions devenus des amis proches. Il nous avait emmenés, ma belle-mère et moi, à quelques endroits dans sa voiture, et je n'avais aucune mauvaise intention à son égard. Il était pourtant aussi récemment marié que moi. J'appréciais sa conversation, et c'était quelqu'un d'amusant. Cependant, je ne pouvais lui parler qu'au village. Sa femme n'était pas très gentille, et ne s'entendait pas bien avec les gens. Elle voyageait toujours seule. Je ne comprenais pas cette femme. Au bout d'un moment, alors que j'étais assise seule à l'étage de la maison, j'ai vu que M. Marco était en train de prier. J'étais assise à côté de lui. Après avoir fini de prier, il m'a vu et s'est assis à côté de moi après m'avoir salué. Nous avons commencé à discuter et il parlait de sa femme. Il m'a dit qu'il ne la satisfaisait pas et que parfois, nous ne pouvions pas être ensemble pendant des semaines.
J'avais honte de parler de ces choses. Mais lorsqu'il a parlé, j'ai commencé à le réconforter, en lui disant qu'il ne pouvait peut-être pas s'exprimer parce qu'il venait de se marier. Il était heureux de se confier à moi. Après avoir bavardé un peu plus, les choses avaient changé. C'était comme si nous étions mari et femme. Il parlait de ma beauté et me faisait des compliments. Je l'aimais beaucoup et j'avais besoin de lui car je n'avais pas vu mon mari depuis longtemps. Après ces paroles, j'ai oublié mon mari. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que j'étais marié. Ensuite, après avoir loué ma beauté, il a commencé à me toucher et je n'ai pas objecté. J'ai honte d'écrire cela maintenant. J'aurais préféré que cela n'arrive pas. Il m'a embrassé un peu, mais nous nous sommes arrêtés pour éviter que quelqu'un ne soit là et il est parti. Après son départ, j'ai réalisé ce que j'avais fait et je ne lui ai plus jamais parlé pendant que j'étais au village. Cela n'a pas pu arriver par hasard et lorsque je suis revenu à la maison, j'ai trouvé Marco seul et je l'ai averti et menacé de ne rien dire à personne. Cela fait des années que cet incident s'est produit, mais je crains qu'il ne soit révélé un jour. Si vous aussi, vous avez vécu un incident similaire, vous pouvez nous le raconter. Oui, mes amis, nous sommes arrivés à la fin de cette histoire. Appelons cela une erreur de jeunesse, mais Marco, le mari de votre belle-sœur, était une personne très grossière. C'est très malheureux qu'il ait fait une telle chose avec vous après avoir prié. J'espère qu'il a honte. C'est tout ce que j'avais à dire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. J'espère que vous avez tout compris. Au revoir.